Shalom Aleichem, on est dans Baba Messiah d'Afret et on est à la 8e ligne, Amar Rabbi Bar Chama. On a vu dans la Mishnah qu'on a dit que deux personnes qui tiennent un talit, dans Zomer Kulashi, chacun reçoit la moitié. Alors pour recevoir la moitié, ça veut dire que chacun il est makné à l'autre ce que l'autre il a ramassé aussi. Et donc la Gemara dit comme ça, Amar Rabbi Bar Chama, Zot Omeret, je comprends de la Mishnah. Qu'est-ce que Bémet on comprend de la Mishnah et d'où on comprend de la Mishnah, on verra ça à la fin de la Gemara, fin du Daf, du Hamoud, je veux dire. Mais en tout cas, il te dit Rabbi Bar Chama, Zot Omeret, Amakbiya Metzia Lechavero, Kana Chavero. Si maintenant on se trouve un objet et je le lève pour mon ami, il a acquis l'objet. Je peux être shaliach, même s'il ne m'a pas nommé shaliach. Je peux être makné à la personne un objet que j'ai trouvé. Et Isakada Tachlo Kana Chavero. Parce que si tu pars du principe que si je lève une metzia pour quelqu'un d'autre, je ne suis pas makné l'objet à la personne. Tu es assez zo qui met chez Mounachat al-Gabe Karka. Tu n'as qu'à considérer que le talit que chacun tient n'a aucune valeur puisque je ne suis pas connu. Parce que l'autre ne m'a pas fait acquérir la moitié, moi je n'ai pas fait acquérir la moitié. Et donc considère comme si l'objet était posé par terre. Mais zo qui met chez Mounachat al-Gabe Karka. Et la partie de l'autre, c'est comme si elle est posée par terre. Mais l'eau il calait, le lazé, que personne n'a acquis. Et donc, s'il y a une tierce personne qui vient et qui leur prend le talit des mains, ben la tierce personne, elle était zocha. Peut-être on parle dans un cas, ce serait un cas pareil. Et la vadaï, du fait que tu vois qu'on dit yachaloku et que chacun il prend la moitié, ça veut dire que lorsque j'ai levé ma part, je t'ai fait acquérir ta part aussi. Et là, je suis mina, et là tu dois déduire ici, amakvia mitzah lechavero, kana chavero. Amarava, leolam et malecha. Tu diras, ben non, tu n'as pas une preuve ici. Pourquoi? Je peux te dire, le cas inverse, si je levais un objet, je ne t'ai pas fait acquérir, le cas chavero. C'est quelle est la raison? Migo, des achel et nafshe, zachel ami le chavre. C'est pas comme quelqu'un qui marche dans la rue et qui est makné une metzia à quelqu'un d'autre. Et là, comme moi je suis zoché de ma part, mais comme moi je suis zoché de ma part, je peux te faire acquérir ta part aussi. Beteda, et sache que ça devrait être comme ça. Pourquoi? Si quelqu'un qui dit à son ami va me voler et il l'a volé pour moi, je ne suis pas tour moi. Pourquoi? Parce qu'un shaliach il va verra. C'est son problème à lui. Par contre, s'il y a deux associés qui ont volé, je suis associé avec pas moi. Rouven est associé avec Shimon et Rouven il a volé. Qu'est-ce qui paye le kefel? Chayavim les deux de payer le kefel, pas uniquement Rouven qui a de payer le kefel, même Shimon, parce que comme ils sont associés dans la Gneva, par exemple, un il est venu, il a attendu dans la voiture, et l'autre il est parti des cambriolés. Donc ils sont associés dans la Gneva. Associés dans la Gneva, même si celui qui est dans la voiture n'a pas volé, mais foal, on est quand même lui aussi participe dans le dédommagement. Maïtama, quelle est la raison? La Mishum Damrinan Migo des Zachel et Nafshe, comme le voleur il est zoché pour lui, Zachel et Chavri il est mezaké aussi pour son copain lui, qui est dans la voiture qui l'attend. Donc d'ici tu dois déduire qu'effectivement, tu peux comprendre que je peux être makné les chaveri davar metzia, un objet trouvé. Amarava, ashtad amarta, maintenant qu'on a dit migo des zachel et nafshe, zachel ami les chavri, ça c'est l'explication de Rava. Migo que je suis zoché pour moi, je peux être zoché pour un ami. Alors qu'est-ce qu'il va dans le din? Cheresh ou pikeach, shikbi ou metzia. Cheresh, c'est quelqu'un qui est pas très sain d'esprit, et donc il n'a pas de véritable maaseh kinyan. Pikeach, c'est quelqu'un de normal, que lui, il peut avoir un maaseh kinyan. Donc, Cheresh ou Pikeach, chez Igbi ou Metzia, qu'ils ont levé une Metzia. Mitor chez Kana Cheresh, Kana Pikeach. Maintenant, un Cheresh, il les connaît. Comment un Cheresh, il les connaît? On verra plus dans la Gemara, t'as Kana Chachamim. Parce que normalement, Cheresh, il n'a pas de maaseh kinyan. Donc, t'as Kana Chachamim. Mais de la même façon qu'un Cheresh, il les connaît, comme il connaît sa part, alors le Pikeach, il aussi connaît sa part. Comme ça, la Gemara veut dire au départ. Mais la Gemara veut essayer de comprendre, est-ce que ça marche comme ça ou pas. Alors la Gemara dit, Bishlama, Cheresh Kana, que le Cheresh il les connaît, pourquoi? Des cas Makbiale, Benda. Parce que qu'est-ce qui lève de l'autre côté? C'est quelqu'un qui est sain d'esprit. Donc l'autre, il peut lever et mettre Makneli, ma part à moi. Et la Pikiar de Maïkana. Mais le Pikiar, de quel koach il a pu être connu? Ça veut dire que le Cheresh, comment il a pu être makné au Pikiar? Puisque le Cheresh, il n'a pas de maaseh kinyan. Et la Ema, là tu l'as dit, Cheresh kana ou Pikiar lo kana. Il a bien mettre, tu dois changer le langage de la Braïta.
Dire le Kheresh il a été connu, pourquoi? Parce que le Pikar il a été makné en levant sa part aussi, mais le Pikar n'a pas été connu parce que le Kheresh ne peut pas lui être makné parce qu'il n'est pas Bendar. Au Maï Migo, alors comment tu m'as dit un Migo? Il n'y a pas de Migo ici a priori. Et la Migo de Shnei Charashim, Migo, qu'est-ce qui se passe si c'est deux Khershim qui lèvent l'objet perdu? Be'alma. Kanou, que chacun des deux a été connu. Haïna Mikane, Vehai, Mai, Haïna Mikane. Maintenant, Haï Mai, comment il est le cas ici? Im Timse Lomar, que de Makbia, Metzia, le Chavero, Kana Chavero, que celui qui est Makbia, Metzia, son ami, il a été connu la chose. Hanim, il est dans quel cas? Echadelo, Makbale, Adata de Chavre. Que, dans quel cas on parle? Des cas Makbele, Adata de Chavre. Quand je lève, dans l'intention de lui faire acquérir. Hay, Adata d'idée, mais là, chez nous, quand je lève la Metzia, du cas du Talit, je lève dans mon intention à moi, pour que moi je suis Zoché, puisque je dis Kula Sheli. Donc mon but à moi, c'est pas de lever pour toi. Je lève pour toi, je peux comprendre. Mais si je lève pour moi et que pour moi, puis je dis Kula Sheli, comment toi tu peux être connu? Hay, Adata, d'idée qu'à Makbele. Hiu Lokane, Lachine Makne. Et donc, dans le cas du Pikar et du Kheresh, on parle ici dans le cas du Pikar et du Kheresh. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que le Pikar, comment il fait acquérir au Kheresh? Par le fait qu'il lève l'objet, et comme il est connu lui, alors il est connu le Kheresh. Mais la question, elle est celui qui n'est pas connu. Le Pikar n'est pas connu, parce que le Kheresh ne peut pas lever pour le Pikar. Parce que le Kheresh, il n'a pas un Maaseh Kinyan, comme il est Rabbanan pour lui-même, mais pas pour les autres. Donc, il y a quelque chose de très bizarre. Comment c'est possible que tu as voulu me dire contre le Pikar et le Kheresh, que le Kheresh, il a été connu? Grâce au Pikar. Pourquoi? Si déjà le Pikar n'est pas connu pour lui, alors comment il peut être connu pour l'autre, pour le Kheresh? Et là, Emma, il a tout à dire le Migo comme ça. Mitor chez l'Okana Pikar, l'Okana Kheresh. Il a même inverse. Si le Pikar n'est pas connu, le Kheresh n'est pas connu. Par contre, pas comme on l'a compris au départ. Des fois on a compris que le Kheresh il est connu, le Pikar n'est pas connu. Dans la Gemara revient, il dit c'est pas possible, cette formule ne marche pas, parce que si le Pikar n'est pas connu, il ne peut pas faire acquérir non plus. Et là, alors de quoi on parle? Dans quel cas on parle qu'il y a ici que je lève et je peux être marqué? Et là, Maïshena Mishne Khershim de Alma. Alors comment ça se fait que dans Shne Khershim de Alma, quand ça marche, que les deux Khershim sont connus la moitié du Talit, quand chacun il lève, ils sont connus la moitié du Talit? Hatam, réponse, Tiknu le Rabbanan. De l'eau à tel ansouye. Là-bas, les Chachamim, ils ont fait une takana pour pas que les deux pikrim se disputent. Alors, ils ont décidé que, à ce moment-là, quand ils ont levé le talit, chacun il a été connu. Quand il connaît sa part, il a été connu la part aussi de l'autre. Donc, Migo des Zaché l'Atzmo, Zaché aussi les Chavré pour pas qu'ils se disputent. Acha, par contre, dans le cas du Pikar et du Kheresh, Acha, Mimar Amar Pikar Lokane, Anakne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se dire? Si déjà le Pikar n'est pas connu, donc le Kheresh les connaît, donc le Kheresh ne va pas venir se disputer. Parce qu'il voit que le Pikar non plus n'a pas été connu. Quand est-ce qu'il y a un Khashash, que Kavechol, on peut dire un Vikouar, quand il y a une partie qui est connue, l'autre n'est pas connue. Alors là, bien entendu, ils vont se disputer entre eux. Non, ma pitombe, c'est à moi j'ai levé avant toi et tout. Mais à partir du moment où ils voient que le Pikar n'est pas connu, alors le Kheresh il va se dire, celui n'est pas connu, moi non plus je ne suis pas connu. Amar le Ravacha, Bere de Ravada le Ravashi, Diyuka de Rami Bachana Me'echa. Maintenant qu'on a dit tout ça, et qu'on a essayé de voir qu'il y a un din que je peux être makné, une aveda, je peux être connu une aveda à mon ami. Si je vois une aveda dans la rue, je peux la lever pour quelqu'un d'autre. Et ça, il veut l'apprendre de Kaviachol de notre Mishnah, que dans notre Mishnah, les deux ils sont connus le talit. Alors on veut savoir exactement de quelle partie de la Mishnah Rami Bar Chama a déduit que à Makbia Metzia le Chavero Kana Chavero. Makbia Metzia, je lève une Metzia à mon ami il a été connu. De quelle partie de la Mishnah il a appris? Alors la Gemara demande Me'echa, Diuka de Rami Bar Chama Me'echa, d'où il vient de la Mishnah? Inima, si tu veux me dire Merecha, quel est le Recha? Shnaim Ochazim Batalit, que Shnaim Kula, Shnaim Ochazim Batalit, Hatam, là-bas, Hayamar Kula Sheli, Ve'ana Hakbeeta Kula. Là, il dit c'est moi qui l'ai levé. Il est entièrement à moi, c'est moi qui l'ai levé. Ve'ayamar Kula Sheli, Ve'ana Hakbeeta Kula. Et moi j'ai levé. Et la vadaï, que dans un cas pareil, tu ne peux pas dire que j'ai levé dans le but de te faire acquérir. Parce que qu'est-ce que je suis toi et moi? Kula Sheli. Donc quand j'ai levé le talit, j'ai levé pour moi, pas pour toi, Bichlal. Alors comment tu peux déduire d'ici, comme Akbiya, Metzia le Chavero, Kana Chavero? Si Bichal Panot Kanu,
Parce qu'il est Bichla, il n'a aucune avamina de lever pour l'autre. Parce que chacun croit qu'il a levé pour lui, et il veut que le talit ne revienne que à lui, entièrement à lui. Et là, Mihad Katani, d'où il a appris à Nivachama, du deuxième partie de la Mishnah. De quoi? Zéomer Kulasheli, mais Zéomer Kulasheli. Du cas de Zéomer Kulasheli, Zéomer Kulasheli, qui est a priori redondant, qui est superflu, on a dit. Pourquoi j'ai besoin de répéter deux fois dans deux formules différentes, mais je dis le même dîme deux fois. Et là, le Mishnah Yetera. Et là, il faudrait dire que Kavechol, ça c'est le Mishnah Yetera. Kulasheli, c'est en plus. Shma Amina, puisque c'est en plus, t'as qu'à déduire de là-bas, de Makbia Mitzah Lechavero, Kana Chavero. De là-bas, tu peux déduire a priori ce dîme-là, de Makbia Mitzah Lechavero, Kana Chavero. La Gemara demande, Vehaokim Naresha Bemetzia, Vesefa Bemekar Omemkar. On a vu quelques pages auparavant qu'on a posé la même question. Pourquoi on a besoin de Zekula Makulasheli et Zon Makulasheli? Et quelle a été la réponse de la Gemara? Que la Recha te parle de Metzia et le Zekulasheli et Zekulasheli te parle de Mekar ou Memkar. Lorsqu'on se dispute, qui c'est que le premier qui a acheté l'objet? Donc j'ai déjà besoin de dire Kulasheli pour un autre dîme, pour apprendre le dîme de Mekar ou Memkar. Donc tu ne peux pas apprendre ici de Amadua Mitzia Lechavero Kana Chavero. Alors d'où tu l'as appris ça de la Mishnah? Et la Miseifa. Et là tu dois dire que tu l'as appris ça de la Sefa. Quelle Sefa? C'est le cas qui va suivre après. Zéomer Kulasheli, Zéomer Chetzia Sheli. Là il dit il m'appartient entièrement, l'autre dit la moitié est à moi. Ah, tout la mali. Pourquoi j'ai besoin de répéter ça encore une autre fois? Zéomer Chetzia Sheli, Zéomer Kulasheli, Zéomer Chetzia Sheli. La mali. Et là, mi Mishnah Yetera. Et là tu veux me dire que c'est. Et là. Excusez-moi, j'ai perdu la phrase. Voilà. Et là, la mali. Et là, mi Mishnah Yetera. Et là, cette Mishnah, elle est en plus. Zéomer Kulasheli, Zéomer Chetzia Sheli. C'est en plus. Shma Mina. T'as qu'à déduire d'ici. La Makbia Mitzia Lechavero, Kana Chavero. Voilà le makor de la Mishnah, parce que si déjà Zéomer Kulasheli, tu as fait Yachaloku, alors Zéomer Kulasheli, Zéomer Chetzia Sheli, tu fais aussi Yachaloku. Alors, ma chidouche de ça, et la Vada, et que ça c'est venu pour m'apprendre, comme Makbia Mitzia Lechavero, Kana Chavero. Ou Mimai Debe Metzia, attends, qui te dit que ça parle un cas de Metzia? Dilma Bemekar ou Memkar. Peut-être ça parle un cas de Mekar ou Memkar, se dit la Zéomer Kulasheli, Zéomer Chetzia Sheli. Et on parle dans un cas de Mekar ou Memkar. Le Chitema, si tu vas me dire, Ibe Mekar ou Memkar, Maïle Memra, si tu vas me dire, ça parle d'un cas de Mekar ou Memkar, quel est le chidouche? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de plus? Là, c'est tarif, j'aurais pu te dire. Pourquoi ça parle de Mekar ou Memkar? Salka data chamina, j'aurais pu quoi? Hadeka ma Chetzia Sheli, aveleke Meshiva Veda. Quand il dit Chetzia Sheli, ça s'appelle Meshiva Veda. Pourquoi? Parce que s'il dit Kula Sheli, il mérite la moitié. S'il dit Chetzia Sheli, il mérite la moitié de la moitié, que le quart. Donc en vérité, il lui rend un quart en plus. Alors peut-être sur ce quart-là, il va être considéré comme Meshiva Voda, Veli Pater, et qu'il n'est pas tour de la chevoie, et qu'il ne sera pas obligé de jurer. Kamashmalan, que pourquoi on le fait quand même jurer? Et donc on parle de Mekar au même quart, et on va quand même le faire jurer. Kamashmalan, Dehaïru Mekameharim, qu'en vérité, il est en train de magouiller ici, il est en train de faire un trick. Et ça va, il pense. Si je dis Kulasheli, je suis obligé de jurer. Et Machi, j'ai qu'à dire des Chetzi, donc Chetzia Sheli, des Have Kemeshiva Veda, et que je sois considéré comme Meshiva Veda sur le quart, parce que je vais recevoir que le quart de tout ça, Veipater de la Shvoa. Et donc, à cause de ça, on vient et on a été instauré une Shvoa dans le cas de Modeh Bemiktsat. Qui veut dire donc que le cas de Kulasheli et Chetzia Sheli, il a un chidouche bifinatzmo, donc il ne peut pas venir pour m'apprendre qu'à Makbia Metzia Lechavero, Kanachvero, parce que déjà je l'utilise pour autre chose. D'accord? Pour apprendre le chidouche, que même dans Modeh Bemiktsat, il ne s'appelle pas Meshiva Veda, il est quand même obligé de jurer. Alors d'où il est la preuve de Rabbi Bar Chama? Et là, d'où on apprend ça, Mia, de l'autre cas qui a marqué dans la Mishnah. Hayush Naïm Rochavim al Gabe Behema, qui deux qui chevauchaient sur un animal. Et quand on a dit, c'est la même chose que le talit. Quelle différence si c'est le talit ou si je chevauche sur l'animal? Donc, hatou la mani. Pourquoi besoin nous enseigner aussi ce cas-là? Et là, mi Mishnah Yetira. Et là, tu veux dire que le cas de Yushnaim Rochvim, c'est une Mishnah qui est en plus. Shma Mina, le cas de Dieu d'ici, la Magvia, Mitzia le Chavero, Kana Chavero. Voilà d'où on a appris. La Gemara demande, Dilma Hakam Ashmalan. Non, tu n'as pas une preuve d'ici. Parce que peut-être le dîme de Rochev, Hakamash de Rochev, d'un Mikane, et là que nous apprendre qu'il y a un massé de fait de s'asseoir sur l'animal,
ça s'appelle être connaît l'animal. On sait que connaît l'animal, c'est tirer l'animal, de faire marcher l'animal. Mais d'où je sais qu'aussi chevaucher dessus, peut-être de cette Mishnah-là. Donc ça veut dire que le cas du rochev n'est pas un chidouche. Plutôt, c'est un chidouche, il n'est pas libre. Et si c'est un chidouche, il n'est pas libre, donc automatiquement, je libère, j'ai pas encore une preuve que Amotzi le Chavero, que Amotzi Metzia, Amotzi Metzia le Chavero, qu'un Chavero. La Gemara dit, et là, Mesefa, et là, d'où on apprend ce dia de la fin de la Mishnah. Que quoi? Bishman, Shehem, Modim, que c'est marqué dans la fin de la Mishnah. S'ils sont d'accord. Oshesh la Medim, s'ils ont des Idim, Cholkim. Belo Shebois sans jurer. Bemaï, dans quel cas on parle? Ibe Mekach, au même cas, Tzicha le Memar. Si tu me gardes le Mekach au même cas, qu'on est d'accord qu'on a moitié-moitié, qu'on est d'accord que Kaviachol, ils aient des témoins comme quoi on a fait moitié-moitié. Tu as besoin de m'écrire ça dans la Mishnah, c'est pas shoot. Et là, Bemetzia. Et là, tu me dis qu'on parle d'un cas de Metzia, de Shema Mina, et quelque chose est déduiré de cette Mishnah-là, de ce din à la fin de la Mishnah, de Makbia, Metzia le Chavero, Kana Chavero. Et justement, à la fin de cette Mishnah-là, elle vient de m'apprendre que Makbia, Metzia le Chavero, Kana Chavero, Verava Ama, et Miko Achma, il est Kone Chavero, Migo de Zachel et Nafshe, Zachen Ami le Chavre. Par le fait que je peux acquérir pour moi, si je veux prendre l'objet, la Metzia, je peux l'acquérir pour moi. De la même façon que je peux l'acquérir pour moi, je peux l'acquérir aussi pour toi. Migo des Zachel et Nafshe, Zachen Ami le Chavre. Comme je peux l'acquérir pour moi, je peux aussi l'acquérir pour toi. Et ça, d'où on apprend pas sauf de la fin de la Mishnah. Que la fin de la Mishnah, que ici, c'est un modim. C'est quoi qu'ils sont modim? Que moi, je suis modé, que je levais l'objet pour toi. Dans un cas pareil, je suis modé, que je levais l'objet pour toi, donc automatiquement, ça te revient à toi. Donc ça nous apprend dans Makbia Metzia le Chavero, Kana Chavero. C'est de là-bas la preuve. On continue. Ayush Naim Rochvim, on a vu dans la Mishnah 2 qui chevauchait, on fait de nouveau Yacholoko. Amar Rabbi Yosef. Amar li Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il m'a dit, Shmaya, un enseignement de lui, un enseignement miné des Barshmoelon de Rashmuel, Tarte, deux choses, Rachouv ou Manhoug, Manhig. Il y en a un qui chevauche sur l'animal et un qui tient la reine de la selle, pas la selle, la lanière de l'animal et il la fait avancer. Donc Rachouv ou Manhig, ils ont fait les deux en même temps. Hein. Dans la Mishnah nous parle, Shneim Rechovim, deux ils chevauchent dans l'animal. Mais s'il y en a un qui chevauche et un qui tient la laisse et qui la fait avancer, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Chad Kane, Bechad Lo Kane. Shmuel a dit un il les connaît et l'autre il n'est pas connu. Velo Yadana, il dit Rabbi Yosef, je ne sais pas, Haïminayu, qui est connaît et qui n'est pas connaît. Est-ce que c'est le Mani qui est connaît ou est-ce que c'est le Rochev qui connaît? Il dit, Rabbi Yosef, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel là-dessus. Maintenant, Echidame, la Gemara demande, attends, de quel cas on parle? Elima Rachoub Lechoudé ou Manig Lechoudé. Si il parle dans des cas à part, ça veut dire le cas d'un Rachoub Stam, quelqu'un qui chevauche sur un animal, ou quelqu'un qui est Manig un animal, Lechoudé. Manig lechoudé, mika man de amar de lokane. Est-ce qu'il y a un man de amar qui pense qu'en tenant la laisse de l'animal et en faisant avancer l'animal, on n'est pas connu? C'est la meshicha la plus simple. C'est comme ça qu'on est moshech un objet. On prend et on la fait avancer. Donc c'est Vadaï que Manig, mais Vadaï qui les connaît. Et là, si c'est comme ça, et là, ça veut dire que Rachouv, c'est Rachouv qu'on n'est pas connu. Chevauché, on n'est pas connu. Et là, Iika le Memar de Lokane Rachouv, et là, si tu veux me dire de Lokane, Rachouv hu, de Iika le Memar, donc Dafka de Lokane, Dafka, tu devrais me dire que c'est Dafka, le Rachouv, qui n'est pas connu. Ça veut dire qu'en d'autres termes, puisqu'on sait que si je crois que la question de Shmuel a été le Manig à part et le Rachouv à part, si c'était ça le cas, alors le Vadaï sur le Rachouv qu'on n'est pas connu. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que la Hanaga on les connaît. Parce que c'est une meshicha normale d'un objet dans le Reshut Arabim, ou dans le Reshut Ayachid. Dans le Reshut Ayachid, c'est un peu plus difficile. Dans le Reshut Arabim, c'est un objet normal qu'on connaît en étant mosher. Donc, dès que le manig, il les connaît. Oui, mais s'il y a un enfant ou un jeune garçon, et derrière il y a le papa, il va pas mettre l'enfant derrière, il va mettre devant. Et alors? Non, mais, donc, celui qui est devant, c'est lui qui tient plus ou moins les rênes. Et le papa qui est derrière, c'est lui qui. Quand il tient les rênes, il fait avancer. Tu as entretenir les rênes et s'asseoir et chevaucher sur l'animal. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est devant que c'est lui le balabait. Il a fait Meshicha ou il n'a pas fait Meshicha? Non, il ne faut pas dire Shira quand on est dessus. Non, quand il est dessus, il n'a pas fait Meshicha. Donc ça veut dire que c'est Vadaï que dans un cas pareil, que qui est-ce qui connaît? C'est celui qui est Mosher, pas celui qui est
On n'est pas mon cher, parce qu'il avance le cheval. Mais c'est ça, ça veut dire avancer, que je fais avancer en tirant la lanière, la laisse. Quand je tire la laisse. C'est ça, La reine, laisse, pas les rênes. les rênes. Quand je tire les rênes, je fais avancer l'animal, alors j'ai fait mes shikha de l'animal. Alors que celui qui est assis sur l'animal, rien qu'assis, je n'ai pas fait avancer, hein. Je suis rien qu'assis sur l'animal. S'il a avancé tout seul, ça veut pas dire qu'il a fait avancer. Est-ce que si, on va voir plus tard, que si c'est moi, on donne un petit coup de pied, je l'ai fait avancer, alors c'est comme Manik. C'est la même chose. Mais là, c'est pas ça le cas. Un, il tient les laisses, et l'autre, il s'assoit dessus. Pas spécialement. Est-ce que, quelle est la raison que s'asseoir, il est mieux que de tirer les laisses, sur les lanières? Ça, je comprends qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes shikha qu'on connaît jusqu'à maintenant. Mais s'asseoir dessus, c'est comme si tu vois un objet dans la rue, tu t'assois dessus. En général, quand on veut protéger quelqu'un, on ne le met pas derrière, on le met devant. Et alors? Donc ça veut dire que s'il est devant, de facto, il tire les laisses, le premier. La brûle. L'autre, il est derrière, il tient encore aussi comme ça. Non, il n'est pas derrière, il chevauche, il est assis dessus. Ouais, sur quoi? Sur l'animal. J'ai compris. Donc, c'est comme deux cow-boys, c'est un avec deux derrière. Non. Non, un il est manique. Un manique, c'est-à-dire que c'est le premier, et il y a quelqu'un derrière lui. Ah, toi tu vois comme ça les choses. Ben, c'est comme ça la chose. Ah, j'ai compris. Moi j'avais compris que le manique, donc c'est peut-être même un peu mieux. Moi j'ai compris que le manique il marche dans la rue. Non, il marche, il tient marché. Ça veut dire le tour du cheval là, comme ça. Voilà, il tient le tour du cheval. Comme ça il a vu le manique. Mais bon, ok. Non, ça marche bien. Je sais pas. Non, c'est mieux. Ça marche, ça entend encore mieux ton pchat à toi. Ça entend encore mieux ton pchat à toi qu'il est manique. C'est pour ça qu'il est. Si tu dis qu'on parle chacun à part, un il est rachouv à part et l'autre il est manique à part, sur ça c'est pas dire que le rachouv n'est pas connu. Et là, de quoi on parle ici? C'est vrai qu'il dit. Et là, Rachou binkom manig, il va y aller. Et là, il parle que maintenant, il est Rachou contre un manig. C'est-à-dire que les deux choses se font en même temps. Un, il est manig, l'autre, il est rochev. Moi, j'ai compris qu'il était manig en marchant. D'accord? L'autre, il est rochev. Il va y aller où? Maï. Rachou vadif. Peut-être que d'être rochev, c'est mieux. Pourquoi? De'a tafis be. Parce qu'il tient avec les jambes l'animal. Odilma manigadif de azla mechamate, elle marche grâce à lui. Alors si les deux chevauchent sur l'animal, le manig il est aussi tofes l'animal. C'est celui qui est le premier le manig, a priori. Ah, donc il est aussi tofes avec ses jambes. Ah oui, parce qu'il est assis dessus. Ah, donc tu ne veux pas dire que le rochev il est tofes et le manig il fait avancer. Parce que le manig il est tofes et fait avancer. Dans un cas pareil, va dire que le manig il est meilleur que le rochev. C'est pour ça que j'ai compris, moi le manig il marche. Il tire le cheval. Vous avez raison, mais je dis en général, on aime bien mettre le plus khalaj devant pour le protéger. C'est bien, on peut mettre. Mais c'est pas le cas ici. Devant celui qui gère l'histoire. Si on profite. Non, d'habitude tu mets la femme. Si tu prends un homme et une femme, tu mets la femme derrière, tu mets pas la femme devant. Non, je sais pas. Même en moto. En moto, tu as le conducteur de. Bon, d'accord, mais un cheval, pareil. Il y a le mec devant et la femme devant. Oui, mais moi, c'est pour ça que moi j'ai compris que le manig ici, il est en train de marcher. Il ne chevauche pas sur l'animal. Parce que sinon, ça s'appelle tofes aussi. Donc on n'a rien gagné. Grave, mais même s'il marche, quand on voit quelqu'un qui tire un cheval et un autre qui est sur le cheval, on va dire, bah, c'est celui qui est dessus, ça lui appartient. Pourquoi? Que le tirer ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme Masekina? Il a fait en étant dessus. Tofes. Il te fait, je tiens. Parce que l'autre il tire, l'autre il pousse, et là je tiens. Il a fait. Alors, non, mais là le cheval, c'est comme ça qu'il est. Comme ça il te fait un cheval. C'est en étant dessus. C'est ça le délai. Mais le cheval c'est un objet, comme n'importe quel objet. Il a fait. Et un objet, comment on les connaît auto? Ou bien Meshicha. Mais bon, si c'est une zdaka, on va dire parce que je me suis assis sur la zdaka, c'est la mienne. Non, c'est parce que je prends la zdaka. Ah, donc tu vois bien. Donc m'asseoir sur le cheval, peut-être c'est pas un Masekinian. Non, mais le cheval, c'est son délire de monter dessus. C'est son délire de monter dessus. Mais c'est pas son délire d'être connu. C'est pas son délire d'être connu. Parce que délire d'être connu un objet, c'est de le tirer, c'est de le lever. Pourquoi pas un cheval? C'est son délire d'être dessus. Dessus, mais c'est pas. Tant que tu l'as pas fait marcher le cheval, tant que tu l'as pas fait avancer le cheval, quel masse tu as fait de faire de t'asseoir dessus? C'est comme si je m'assois sur une métier. J'ai trouvé une chaise, d'accord, dans la rue. Oh, voilà. Je m'assois sur la chaise. Tu connais la chaise? Non. J'ai levé la chaise, j'ai tiré la chaise. Je me suis assis sur la chaise, j'ai décollé la chaise. Il n'y a rien qu'un digne de Kinyan Chazaka, c'est dans un terrain. Qui est un terrain. J'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte du terrain, j'ai été cogner le terrain. On a une brera. Parce que là, c'est là. C'est ça. Parce que c'est. On ne peut pas lever. Ou la bourrée, ou un truc comme ça. C'est vrai, on a vu ça. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on parle ici. On ne peut pas avoir un qui est dehors en train de marcher manig. C'est le motif. Non, le manig, c'est celui qui marche. Oui, ça c'est le Dibura Matri de la Mishnah.
Et sur ça, Rabbi Yosef, il a dit, il y a un din Rachouv et Manig, qu'on s'est posé la question. Mais en tout cas, ton explication, elle marche bien, mais elle a un petit problème avec ce din-là, Tofes, parce que le Manig, il a aussi Tofes. Alors, Dilma Manig Adif, Di Azlam et Chamate, Amar Rabbi Yosef, Amar li Rabbi Yehuda. Et sur ça, il dit Rabbi Yosef, que Rabbi Yehuda lui a dit, Nirze Anan. Voilà, c'est peut-être une Mishnah qui va nous résoudre le problème. Laquelle? Une Mishnah dans Kil'aim. Quelle Mishnah? Ditnan, Haman'ig Sofeg et Arbaïm. Vayoshev Bakaron Sofeg et Arbaïm. Qui veut dire, j'ai un âne avec un taureau. Ça s'appelle Lotarshor Shor Bedisho. Non, Shor Bechamor Yarda. Maintenant, il y a le manig et il y a celui qui est assis sur la caravane. Il y a le manig et celui qui est assis sur la caravane. Alors, la calèche. Maintenant, qui sait que Kaviachol il est chayav d'avoir fait avancer le taureau et l'âne en même temps? Celui qui tient les rênes ou celui qui est assis dans la calèche. Maintenant, quelle est la vamina que celui qui est assis dans la calèche, il est aussi ouvert? Parce que Rabbi Meir dit, celui qui est assis, il est chayav, et celui qui tient les rênes, il est chayav. Et dit, en quoi celui qui est assis? Dès qu'on s'assoit sur la calèche, les animaux ressentent et se mettent à marcher. Ils ont une tendance, dès qu'ils sentent qu'il y a un poids, ils se mettent à marcher. Donc quand ils se mettent à marcher, ça s'appelle que tu as fait marcher le taureau et l'âne en même temps. Donc ça veut dire que le manig, il est toujours dehors. C'est lui qui a les rênes qui sont dehors. Et sur ça, donc, a dit Rabbi Meir, quelqu'un qui a un taureau et un âne en même temps, et une charrette, et un sur la charrette et un en bas, les deux, ils sont chayavim d'avoir utilisé kilaim. Donc ça, c'est Rabbi Meir. Mechila. Non, excusez-moi, c'est pas Rabbi Meir, c'est Tanakama. Pas Rabbi Meir, c'est Tanakama. Hein. Rabbi Meir, poter et ayoshev bakaron. Maintenant, Rabbi Meir, lui, il est poter, la personne qui est assise dans la charrette. Il dit que celui qui est assis là-bas, il ne fait rien. C'est rien que Begrama, et donc il ne le rend pas chayab. Et celui qui tient la laisse, les rênes, c'est lui que Kaviachol, il est chayab. Maintenant, sur cette Mishnah-là, Midea Pir Shmuel. Shmuel, il inverse. C'est quoi il inverse? Il dit que Rachamim, ils disent chayab, ils disent patou, et Rabbi Meir qui dit chayab. Vetane, Rachamim potrim. Allah et Ayoshev Makaron. Donc, c'est Shmuel qui inverse et qui dit que celui qui est assis sur le caron, il est patour. Shma mina, rachouv lechoude, lokana. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que quelqu'un qui chevauche tout seul, sans être manig l'animal, il n'est pas chaya, il n'est pas connu. Pourquoi il n'est pas connu? Parce que je vois que dans Kilaim, il est patour. Donc, on a quand même une preuve d'ici, au Safek, qui avait demandé, est-ce que le rachouv, on les connaît, ou la naga, on les connaît. On a quand même une preuve ici que le rachouv, il n'est pas connu, puisque le rachouv, d'après Chachamim, il n'est pas chaya. Le kol sheken. Donc, si déjà, celui qui est assis bakaron, shma mina rachouv lechoude lokane. Le kol sheken, rachouv b'mkom manik. Donc, à plus forte raison, un rachouv par rapport à un manik, que le rachouv n'est pas connu. Ça, c'est la preuve que Rabbi Yehuda avait amené à Rabbi Yosef pour résoudre le safek. Maintenant, Amar le Abaye et le Rabbi Yosef. On va dire Rabbi Yosef, dans le foie antérieur, il y a quelques jours, Amar talan nirze anan, velo amar talan mishmei de Rabbi Yehuda. Tu avais dit, venez, on va réfléchir, nirze anan, on va voir, mais tu ne nous as pas dit son nom de Rabbi Yehuda. Et là, maintenant, tu nous dis que la preuve est au nom de Rabbi Yehuda. Amarle Ivra, j'avais oublié, Bedachina, je me suis rappelé. Venami de Amarle Achi, que comme ça, Rabbi Yehuda, il avait dit Pashit. Rachouv Miyoshev, qu'il a déduit le din de Rachouv, le din de celui qui est assis dans la caravane. Parce que la preuve qu'on a amenée de Kilaim, c'est assis dans la caravane. Et assis dans la caravane, tu dis qu'il n'est pas tour de Kilaim, donc Rachouv, il n'est pas connu l'animal. Donc Rachouv Miyoshev. Yoshev, lo tafis bemosera. Rachouv, tafis bemosera. Le Yoshev, il ne tient pas les rênes. Alors que le Rachouv, il tient les rênes. C'est ça qu'il lui a demandé à Abaye. Il dit, attends, tu as voulu me comparer Rachouv de Yoshev, Yoshev de Rachouv, et dire si Yoshev, il n'est pas Chayav de Kilaim, donc ça veut dire que le Rachouv, il n'est pas connu. Il y a une petite différence. Le Rachouv, il tient les rênes. Celui qui chevauche un animal, il tient les rênes. Celui qui est assis dans la calèche, il ne tient pas les rênes. Donc, ça ne ressemble pas tout à fait à la même chose. Amarle, Rav,
Shmuel, il lui a répondu, Amarli, Rab Shmuel, excuse-moi, il m'a dit Rab, Shmuel, d'Abré Tabré, que les deux ils disent, Mosera, Lokane, que les rênes, c'est pas un Maaseh Kinyan. C'est Mani qui est un Maaseh Kinyan. Mais le fait d'avoir les rênes dans les mains, c'est pas un Maaseh Kinyan. On verra qu'il y a Shkolkim à dire. Alors pour l'instant, que les rênes, c'est rien du tout. Donc le fait de tenir les rênes, c'est rien du tout. Il n'y a pas de différence si je chevauche un animal ou je suis assis dans la calèche. Les deux se ressemblent. Mais si assis dans la calèche, je ne suis pas chayav. Donc tenir les rênes, assis sur l'animal, je ne suis pas connu même si je tiens les rênes. Et quand il y en a qui ont ramené le din un peu autrement. Amar le Abaye le Rabbi Yosef. Abaye le Rabbi Yosef. Echi pashit mar rachum Yosef. Comment tu apprends rachum de Yosef? Yosef, l'autre tafis bemosera. Yosef, il ne tient pas les rênes. Verachum tofes tafos bemosera. Si je vois un animal, il tient les rênes. Amar le achitana aïdé. Aïdé, comme ça ils nous ont enseigné. Mosera lokane. Les rênes, ça ne s'appelle pas Maaseh Kinyan. Itmar Nami, on a ramené aussi, Amar Rabbi Chalba Amar Avuna, Mosera Michavero Kane, Bemetzia ou Benersia Ger Lo Kane. On a ici une Mishnah qui dit un petit peu la même chose, dans Maaseh Kinyan, ça veut dire dans, je veux acheter un animal, je te donne les rênes, tu achètes l'animal. Parce que comme je te donne les rênes, ça veut dire, d'une certaine manière, prends l'animal et fais-le avancer. Donc le fait de donner les rênes, ça s'appelle un Maaseh Kinyan. Mais dans Nirse Ager, qui vient du Hefker, ou dans Metzia, le fait de tenir les rênes, rien que tenir les rênes, ça ne s'appelle pas un Maaseh Kinyan. Donc Amar Abuna, Mosera Michavero Kana. Si je te donne les rênes à quelqu'un pour que tu achètes l'animal, tu achètes l'animal. Mais Metzia ou Nirse Ager, Lokana. Et pourquoi Lokana? Parce que dans Mosera, comme on va voir dans 2 minutes, je te donne quelque chose. Donc tu veux acheter, il est chez moi et je te le donne. Donc le fait de donner les rênes, ça te fait acquérir l'objet. Alors que dans Metzia, il n'y a pas quelqu'un qui te donne. C'est toi qui es connu. Dans un guerre qui est Nirse Hefker, il n'y a pas quelqu'un qui est Makne Lecha. C'est toi qui es connu. Donc connaître, tenir que les rênes, ça ne s'appelle pas Maaseh Kinyan. Maintenant, Maï Lachon Mosera. Pourquoi les rênes s'appellent Mosera? Amarava. Aïdé Isberali. Aïdé m'a expliqué ça. Qui Adam a Moser d'avoir le Chavero. Mosera, Yamila Moser, c'est comme quelqu'un qui passe un objet de la main à la main de quelqu'un d'autre. Alors, et donc, Bishlama Mechavero Kane. C'est pour cela que de ton ami tu achètes des cas Massar le Chavre, parce qu'il t'a donné quelque chose. Et là, Bemetzia, ou Benerse Ager, Manka Massar le Delikne. Qui c'est qui lui a donné pour être connu? C'est pour ça que dans une Metzia, je trouve un animal dans la rue et je trouve les rênes, je tiens les rênes, c'est pas, j'ai pas été connu l'animal. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me donne, qui m'acne les Mosera, ça veut dire me fait passer un objet dans les mains. Et là, je le prends du Hefker. Du Hefker, tenir les rênes tout seul, ce n'est pas un Maaseh Kinyan. Donc, si ce n'est pas un Maaseh Kinyan, il n'y a pas de différence à faire entre Yoshev et Rochev. Même que le Rochev, il a les rênes dans les mains, au niveau de Metzia, il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Métivé. Agmara va poser maintenant une question. Là, c'est comme tu as dit, 2 chevauchés dans un animal, d'accord? On avait dit qu'il fait Yachaloko. Mané, comme qui ça va? Ilima Rabbi Meir. Si tu veux dire que ça va d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Que dans les 2 cas, ils sont Chayavim, que le Yoshev et celui qui est Manig, les 2 ils sont Chayavim. Donc, Ilima Rabbi Meir, si tu veux que ça va d'après Rabbi Meir, Ashta Yoshev Kane, Rachouv Mibaye. Donc, si déjà pour Rabbi Meir, Yoshev il les connaît, à plus forte raison, Rachouv, va se marquer dans notre Mishnah, nous. Qu'est-ce que notre Mishnah nous apprend? Et là, Rabbanan. Il a été obligé de dire que notre Mishnah va d'après Rabbanan. Veshma Mina. Et qu'est-ce que tu dois dire ici? Que Rachouv Kane. Et qu'on veut t'apprendre que Rachouv, on est connaît. Dans Kilaïm, on n'est pas ouvert. Mais dans Metzia, on est qu'un connaît. Acha Bemayaskinan. Ici, donc on a peut-être une preuve d'ici que Rachouv connaît. Rien que s'asseoir sur l'animal, ça suffit pour être connu, pour qu'il y ait un chidouche par rapport à Rabbanan, puisque pour Rabbi Meir, il n'y a pas de chidouche. Et là, moi, tu dis non, tu n'as pas ici un chidouche que Rachouv connaît. Il lui a donné un petit coup de pied. Il se voche sur l'animal et il a donné un coup d'éperon à l'animal
qui a fait que l'animal elle a avancé. Donc ça peut être qu'il a fait comme Manig, puisqu'il a fait avancer l'animal en question. Oh, si c'est comme ça, Manig, quelle différence entre donner un petit coup de pied et faire avancer l'animal, ou tenir les rênes et faire avancer l'animal en marchant? Alors réponse, Manig, très gavné Manig. Ça s'appelle deux types de Manig. Et chevaucher en donnant un coup d'éperon, et en tenant les rênes, et le faire avancer, ça s'appelle aussi être Manig. Maoudetema, parce que j'aurais pu croire, Rachouv Adif, Rachouv c'est mieux. Parce que il le fait avancer et il le tient en même temps. Kamashmalan que Manig que Rachouv en donnant un coup de pied et Manig c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui tient les rênes et qui fait avancer l'animal, ou quelqu'un qui chevauche l'animal, donc il tient l'animal parce qu'il le chevauche dessus et il donne un coup d'éperon, ça s'appelle dans les deux cas Manig. Ça s'appelle Manig, sont au même niveau de Maaseh Kinyan. C'est-à-dire, donc ça veut dire dans le cas concret, quelqu'un qui trouve un animal dans la rue, un il tient les cheveux et il veut la faire avancer, l'autre il s'assoit, il donne un coup d'éperon, les deux, ils ont été connus l'animal parce que les deux ils ont fait Manig. Mais on n'a pas une preuve ici que Rachouv seul on est connu, que pour Rabbi Meir. Mais pour Rachamim on n'a pas une preuve ici que Rachouv on est connu. Donc moi dit Tashma, alors bien écoute, Shnaim Ayum Moshrim Bagamal. Deux qui tiraient un âne. Retenez bien le terme moshrim, dans le gamal on est mosher. Ou manigim bachamor. Mais dans un âne on est manhig. Manhig ça veut dire que on ne le tire pas. Et là on lui donner un petit coup pour qu'il avance. O shaya echad mosher vechad manhig. Ou qu'il y en a un qui était mosher, un qui était manhig. Bemida zot kanu. De ces deux façons-là, les deux ils ont été connus. Kanou. Rabbi Yehuda Omer, Léolam, Lo Kana. Rabbi Yehuda dit non. Tu ne les connais qu'à une seule condition. Achiye, Meshicha Bagamal, Banaga Bachamor. Ça dépend quel acte d'acquisition. Les chameaux, là, ils ont l'habitude de tirer. Ça marche, on tire parce qu'ils prennent la charge. Les ânes, on a l'habitude de chevaucher, de le faire avancer ou de donner des coups de pied pour qu'il avance. D'accord? Le chameau, on n'a pas besoin de le frapper pour l'avancer. Mais l'âne, on a besoin de frapper pour l'avancer. Donc, il faut que je fasse un acte qui est l'habitude comment faire avancer l'animal. Donc, Meshicha, c'est dans le gamal, et Anaga, c'est dans le chamor. Et si j'inverse, si maintenant, s'il y a des animaux, les chevaux, ça peut marcher comme ça. Mais au niveau, un cheval, tu peux être connu autant de sifflant. C'est pour ça qu'il peut avoir Mechamer dans un cas pareil. Katani Mehat, donc qu'est-ce qu'on voit d'ici, cependant, d'après en tout cas, Oshaya Echad Mosher, Echad Manig. Donc on a dit, qu'un il était Mosher, ou l'autre il était Manig. Donc, Mosher ou Manig in, ça veut dire, ou je suis Mosher ou Manig oui. Aval Rachouv lo. Mais si je chevauche l'animal, non. Chevaucher, s'asseoir dessus. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a? On a ou Mosher ou Manig. Et on n'a pas les connaissé de cas-là. Donc ça veut dire que chevaucher l'animal, on n'est pas connu. Et donc tu as une preuve ici que Rachouv on n'est pas connu. On a peut-être ici une preuve que Rachouv n'est pas connu. Je peux te dire, même s'il est Rochel, on a parlé uniquement de Mosher ou Manig, pour exclure Rabbi Yehuda, que quoi? De Amar, que Rabbi Yehuda il est mahmir qu'il faut ou Meshicha Bechamor, Begamal, ou Meshicha Begamal, ou Anaga Bechamor, mais pas inversé. Pour Chachamim, ça ne change pas si tu inverses ou tu inverses pas. Pour Rabbi Yehuda, ça change. Kamashmalan, Dafilu Ifranami Kane. Pour Chachamim, que même si j'inverse, ça marche quand même. C'est rien que Rabbi Yehuda qui est mahmir, que tu dois utiliser la méthode habituelle de faire avancer l'animal. La Gemara demande, si c'est comme ça, d'après Chachamim, que quel que soit l'acte, si tu connais, Imken, Achi, on a dû les marquer ensemble. Pourquoi tu les as séparés? Alors, la réponse, Ikachad Tzad Delokane. Parce qu'il y a un côté qu'on n'est pas connu. C'est quoi un côté qu'on n'est pas connu? Et Kade Amre, Meshicha Bechamor, on n'est pas connu. Mais Kade Amre, Anaga Begamal, on n'est pas connu. Ça veut dire que le Gamal, si je vais d'après la première explication, Meshicha Bechamor, on n'est pas connu. Ça veut dire que Meshicha et Anaga Begamal, on est connu. Mais dans Chamor, on est connu rien que Be Anaga. Mais le Gamal, on est connu auto Be Meshicha
Vebe Anaga. Pourquoi Be'anaga? J'ai pas compris. Manik, de donner des coups. Pourquoi le chameau Be'anaga? Ça veut dire Ikadam. Pourquoi on a écrit, pourquoi on ne les a pas mélangés ensemble? Parce que un c'est comme ça et un c'est comme ça. Parce que c'est vrai que pour un des deux, ou pour le gamal ou pour le chamor, les deux actes ça marche. Okay, c'est pour l'autre que maintenant lequel des deux c'est marloquet. Ikadé Amré que c'est pour le chamor c'est limité, il y en a qui Ikadé Amré c'est pour le gamal que c'est limité. Mais en vérité pour l'autre les deux actions ils sont moïm, c'est pour ça qu'on les a pas mis en même temps parce qu'il y a des cas que c'est pas moïm. Ikadé Amré. Il y en a qui disent Hanaga begamal ve'it demotiv ve'ika de'amre Hanaga begamal ve'it demotiv misefa. Il y en a qui disent que donc Hanaga begamal, Hanaga ça se fait d'afka avec un gamal, ve'it demotiv, et il y en a qui posent la question de sefa. Bemidazo kana ou bemidazo non, c'est comment on avait dit au départ de la sefa de la Mishnah. Il y a marqué quand on avait dit comme ça, Shnaim shayu mashrichim bagamal ou manigim bachamor, ou shaya echad moshech ve'echad manig, bemidazo, de cette manière-là. Donc il y en a qui des motifs qui posent de la sefa. Bemidazo kana, c'est-à-dire d'afka si tu as fait de cette manière-là, t'es kana. Les meouté maï, là les meouté rachouv, n'est-ce pas, c'est pour exclure le cas de rachouv. Lo, les meouté ifra, pour exclure si tu as inversé. Ça veut dire quoi? Que pour Tanakama, si j'ai inversé le gamal du chamor, sur le gamal j'ai fait be meshicha et le chamor j'ai fait be anaga, alors je suis pas connais. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué bemidazo, pour que tu fasses attention exactement de faire comme ça. La Gemara dit Haïnou de Rabbi Yehuda, tu dis exactement la même chose que Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que tu m'as rajouté de plus? Et là, ikabenayu tzadecha delokana. Parce qu'il y a un des cas qui n'est pas connu. C'est quoi un des cas? Ou le chamor ou le gamal. C'est ou le gamal, un des deux. Vika de amré, beshicha bechamor, c'est pas moïl. Vika de amré, anaga begamal, c'est pas moïl. C'est pour cela que Kaviachol, ce n'est pas tout à fait comme Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, le gamal c'est rinc bemeshicha et le chamor c'est rinc be'anaga. Pour Tanakama, un des deux, tu peux faire les deux actions de Kinyan. L'autre, tu fais ou meshicha ou anaga. D'accord? Et c'est ça la différence entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Mais Tanakama est d'accord qu'un des deux, ou le chamor ou le gamal, suivant la guerre qu'on a, les deux actions sont moïli. Et c'est pour ça que c'est pas comme Rabbi Yehuda. Et donc, tu n'as pas une preuve d'ici que Rachouv, je suis pas connu. Parce que je peux dire que toute la raison qu'on n'a pas parlé de Rachouv, c'est parce qu'on a voulu ou exclure Rabbi Yehuda, ou t'apprendre qu'il y a un des deux cas que je peux faire n'importe quel Maaseh Kinyan, ou Meshicha, ou Anaga, que c'est maudit. C'est là? C'est bon?